Chérif, la télévision partenaire de grands événements, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement ce mercredi 14 février dans la salle de presse du Centre d'information gouvernementale du Mali portant sur les mesures législatives et réglementaires adoptées au cours du dernier Conseil des ministres. Fatoumata Yaya Kane, Samba Traoré. Cette conférence de presse a porté sur les mesures législatives soumises à l'examen du Conseil des ministres et celui des activités menées par le gouvernement de la République du Mali. L'adoption du projet de décret portant sur la loi d'infrastructure routière au titre du ministère de l'Équipement et des infrastructures. De ce projet de décret, les compétences transférées au niveau des collectivités territoriales sont de 3 niveaux, notamment le conseil régional, le conseil de cercle et les communes. La mission des collectivités territoriales est connue. Il s'agit de l'élaboration, de la programmation, de la mise en œuvre des politiques de développement économique, social et culturel des différentes localités. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Équipement et des Infrastructures a initié ce projet de texte, de décret plutôt, qui a été approuvé, examiné et approuvé par le Conseil des ministres. Donc à partir d'aujourd'hui, ce transfert est effectif. Ça veut dire que les routes nationales relèvent dorénavant de l'État, resteront dans le giron de l'État. Les routes régionales plutôt, seront dévolues aux conseils régionaux. Les routes locales au conseil de cercle et les routes communales aux communes. Donc il s'agit de la construction des routes, il s'agit de l'entretien des routes, il s'agit de l'élaboration et de la mise en œuvre du développement des infrastructures routières et il s'agit également du suivi et évaluation. Le ministre porte-parole du gouvernement a aussi abordé le texte portant sur l'adoption du projet de texte régissant sur les chambres des métiers. Le deuxième point a été présenté par Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Il s'agit d'un projet de texte régissant les chambres de métiers. Comme vous le savez, dans le cadre de l'intégration sous-régionale à travers l'IMOA, il fut adopté un code communautaire des chambres de métiers qui est rentré en vigueur le 1er juillet 2014. Le Mali, pour être en phase, en harmonie avec ce code communautaire des chambres de métiers, a décidé d'initier ce projet de texte. Donc ce projet de texte a été également examiné et approuvé par le Conseil des ministres et amènera certains changements. Notamment, les chambres de métiers seront organisées tant au niveau de l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale. Et également, les organes qui seront issus de ce changement verront les missions qui leur sont dévolues clairement définies avec les attributions et leur composition. Et tout ça va nous permettre, vous le savez, la Chambre des métiers joue un rôle extrêmement important dans le développement de notre pays. Et nous pensons qu'en harmonisant nos textes avec les textes de l'IMOA, cela crée l'intégration sous-régionale et permet à nos artisans également d'être des acteurs clés du développement de notre pays. Amadou Koïta est également revenu sur la loi numéro 9404 du 10 août 1999 fixant sur la promotion immobilière. Le troisième texte a été présenté par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. C'est un projet de texte portant modification de la loi numéro 9404 du 10 août 1999, régissant la promotion immobilière. Comme vous le savez, la promotion immobilière, depuis la libéralisation du secteur, aujourd'hui nous assistons à un certain nombre de préoccupations. Un certain nombre de préoccupations, notamment la prolifération des agences immobilières, un désordre également qui règne, puisque les agents immobiliers sont en même temps des agents immobiliers, ils sont en même temps des architectes, ils sont en même temps des géomètres. Donc pour mettre fin à tout ça et mieux encadrer le secteur, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil des ministres ce projet de texte, de loi plutôt, portant modification des textes régissant la promotion immobilière avec un décret d'application. À noter que le ministre, porte-parole du gouvernement, a aussi mis un accent particulier sur plusieurs activités menées par le gouvernement malien.
Le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulay Ahmed Boubacar, a effectué le voyage Bamako-Kai à bord du train voyageur le lundi 12 février avec la presse malienne et des centaines de passagers. L'objectif de ce déplacement était de procéder officiellement au lancement des activités du transport ferroviaire entre Bamako et Kai. La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de joie dans la cité des rails. Envoyé spéciaux Amadoun Diallo, Siedou Nyari. Le rétablissement du transport ferroviaire entre Bamako et Kai était l'une des promesses du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta aux populations de la cité des rails. Cette promesse a été concrétisée ce lundi à 7h20 pour ce départ officiel du train voyageur à la gare ferroviaire de Bamako avec à sa tête le ministre du Transport et du Désenclavement Moulay Ahmed Boubacar. L'arrêt du train voyageur avait entraîné de graves conséquences économiques sur les populations de la cité des rails. C'est pourquoi ce jour est exceptionnel pour les habitants de cette région. Ça a été une très grande joie pour nous, puisque nous sommes tous fils de cheminots, donc nous vivons du train. Nous vivons de ce train, donc ça nous va vraiment plu. Le ministre nous avait promis ça, donc il a fait. Donc on salue le président de la République, on salue le ministre, on salue toute la délégation donc, pour l'arrivée de ce train, qui a été une très grande joie pour nous. Donc notre force c'est ce train, donc on vit de ce train, donc depuis des années, donc c'est notre force quoi ce train, donc ça nous a vraiment plu et on salue le collectif Sauvons les rails. En réalité moi personnellement je suis très content parce qu'il fut des années, il fut des mois, tout est en difficulté au niveau du transport, vraiment je suis très content et je demande au ministre du Transport. Et ça veut dire que je lui souhaite beaucoup de courage. Mais c'est une grande joie pour Toukoto, pour tous les villages même qui environnent Toukoto. Parce que le train c'est la vie de Toukoto. Le train c'est notre élément essentiel pour notre survie. Tout Toukoto est très content, nous en sommes très fiers. Nous souhaitons ardemment la continuité pour la marche de ce train-là. Et de tous les trains, dans tous les sens là. C'est notre joie, c'est notre souhait. Aujourd'hui, on est un peu satisfait, vu vraiment la population, vu vraiment les riverains, vu vraiment la foule ici à la gare, vu vraiment les déplacements des ministres avec la délégation du collectif Sauvons les rails. Vraiment, le collectif aujourd'hui peut se réjouir, dire Alhamdoulilah, parce que le train a repris. Sans les trains, vraiment, il n'y a pas de vie dans certaines gares. Vraiment, sans les trains, la population souffre au dernier degré. De Bamako, en passant par les gares ferroviaires de Kati, Néguéla, Sebeko, Kita, Toukoto, Mahina et Djamou, c'est dans une ambiance festive que le ministre a apporté l'espoir aux populations riveraines des rails. Partout où il était reçu, le ministre dit avoir compris que le désenclavement ferroviaire avait toute sa raison d'être. Un sentiment de joie, mais aussi un sentiment d'émotion. J'ai compris pourquoi la relance des activités ferroviaires, pourquoi la réhabilitation des rails, pourquoi la remise du train en marche tiennent à cœur le président de la République. J'ai compris pourquoi il nous a mis en mission. J'ai compris pourquoi il a mis le désenclavement parmi les priorités. Il a dit paix, sécurité, eau, énergie, désenclavement. J'ai compris. J'ai vu l'engouement de la population autour de nous, autour du train, autour des rails. J'ai vu ces jeunes commerçantes en train de vendre des pommes de terre. J'ai vu ces jeunes commerçants ambulants. J'ai vu toute l'activité économique autour des rails. J'ai vu toute l'activité économique qu'engendre la reprise des activités ferroviaires. Le président, il connaît le Mali, il sait de quoi il parle. Nous sommes mis en mission et nous nous battrons de toutes nos forces pour que son souhait, pour que sa vision soit traduite en réalité. Et il faut le voir autour de moi, c'est toute la population de Toukoto qui est sortie. Imaginez déjà Toukoto quitte 5 heures de temps de véhicule, encore dans quelle situation? Dans quelles conditions? Alors si le train est en marche, vous avez entendu Madame le maire, vous avez entendu Monsieur le sous-préfet, c'est l'économie qui reprend vie, c'est le village qui reprend vie.
Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes engagés plus que jamais à faire en sorte que le train ne s'arrête plus. À son arrivée aux environs de 5 h du matin à Kayes, le ministre, accompagné d'une forte délégation, était accueilli par la coordination régionale de la Voix du Peuple à la gare ferroviaire de la Cité des Rails. Au cours du voyage officiel du ministre des Transports et du Désenclavement, Moulay Ahmed Boubacar, dans la Cité des Rails pour le lancement officiel du trafic ferroviaire, les autorités politiques et administratives des différentes localités où sa délégation était accueillie, les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire DBF ont tous salué la reprise des activités du train voyageur. Amadou Diallo, Seydou Niari. Partout où le ministre des Transports et du Désenclavement est passé, il est accueilli non seulement par les populations de la Cité des Rails, mais aussi par les autorités politiques et administratives des différentes localités. Elles ont vivement salué le retour du train qui constitue une véritable relance économique des activités commerciales dans la région. Vraiment, nous sommes comblés de joie. Aujourd'hui, le fait de voir la régie du chemin de fer revivre, parce que ça fait partie des poumons. C'est un poumon économique de la ville de Kita. Je vous avoue que c'est un grand plaisir pour nous, un grand bonheur d'arrêt, un grand bonheur pour nous, avec la reprise des activités des rails. Et notre souhait le plus ardent est que ça ne s'arrête plus. Il faut que ça soit continuel. Parce qu'à vrai dire, c'est une activité génératrice de revenus qui permet de subvenir aux besoins des populations. Donc j'ai fait aussi des bénédictions pour l'État malien. Donc ensemble, donnons-nous les mains pour que plus jamais les trains ne s'arrêtent. Les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire DBF, qui étaient très touchés par l'arrêt du train, accueillent ainsi cette reprise avec beaucoup d'espoir. Je tiens d'abord à faire une très grande reconnaissance au gouvernement du Mali et à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir songé à partager la détresse et le sentiment de la population riveraine des rails et surtout l'ensemble des cheminots du Mali. Cette reprise dont vous parlez, du train dont vous parlez, est une très bonne chose qui aujourd'hui va donner vie à la population riveraine des rails qui a tant souffert par rapport au manque de circulation de ce service voyageur au bénéfice de la population des rails. Et nous nous réjouissons très sincèrement, à ma qualité de cheminot ou de responsable de la traction ferroviaire, je tiens une fois de plus à rendre un grand hommage au gouvernement et au président de la République pour l'effort fourni. Sans le train, la première région va perdre son repère. Bon, moi personnellement, j'ai en charge l'exploitation, la maintenance du matériel, aussi bien au Sénégal qu'au Mali. Donc la mission, en gros, c'est d'assurer une bonne exploitation à travers la gestion commerciale, une très bonne gestion commerciale, à travers la recherche de clientèle et de partenaires, et du suivi de la maintenance également du matériel. C'est-à-dire, par matériel, il faut entendre aussi bien le matériel marchandise que le matériel voyageur, plus les locomotives. Dakar Bamako Ferroviaire DBF est l'organe de gestion de la phase transitoire de la société Transrail SA. Sa mission est de relancer l'activité ferroviaire. Il a pris fonction le 7 mars 2016 et devrait mettre en œuvre un financement de 7,5 milliards de francs CFA. Et nous restons toujours à Kayes où le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulay Ahmed Boubacar, a animé une conférence de presse. Il dit avoir partagé beaucoup d'émotions et d'expériences avec les populations riveraines des rails pendant son périple dans la région. Il a aussi salué le courage et la bravoure des deux dames qui conduisaient le train de Bamako jusqu'à Kayes. Amadou Diallo, Seydou Niari. L'objet de ce voyage, c'est en fait pour que nous tous, ensemble, avec vous, hommes de presse, que nous venons constater qu'effectivement, le train voyageur a repris et nous le souhaitons a repris pour de bon. Et ceci va en ligne droite dans le projet de société du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta,
à travers son programme d'urgence sociale. Alors le désenclavement, il est aérien, le désenclavement, il est terrestre, le désenclavement, il est fluvial, mais le désenclavement, il est aussi ferroviaire. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc nous sommes en train de voyager entre Bamako et Kaï pour prouver que désormais, c'est une possibilité que de faire le tronçon par la voie ferroviaire. Et comme vous, comme moi, vous le savez tous également que le train, d'abord et avant tout, c'est dans la culture de notre pays et particulièrement dans la culture des habitants de la région de Kaï, c'est-à-dire la première région. J'ai entendu deux déclarations aujourd'hui avant de vous remettre la parole. Un vieux nous a dit, je crois c'était à Néguéla, que les rails pour la région de Kaï sont comme le Nil pour l'Égypte. C'est extrêmement important. Une dame à côté d'elle nous a dit tout de suite que un seul wagon pour elle vaut mieux que 10 camions ou 100 camions. Pour vous dire combien. Parce que non seulement ça nous transporte, ça transporte nos bagages, nos marchandises, mais ça nous permet également de mener des activités qui nous génèrent de ressources. Donc une amélioration de nos conditions de vie, de la création de richesses, une amélioration des revenus. C'est extrêmement important pour notre pays. Retour à Bamako, où le troisième opérateur de téléphonie mobile au Mali, la société de télécommunications Télécel, a procédé au lancement de ses produits. Les 500 premiers clients ont bénéficié de smartphones. C'était ce jeudi 15 février au siège de Télécel à Amdalaï, ACI 2000. Abdul Karim Sako, Baba Keita. Télécel se veut une entreprise citoyenne au service de la clientèle. Ce démarrage officiel des opérations de vente de ces produits concerne dans un premier temps la capitale Bamako, puis devrait s'étendre dans les autres régions. Ce sont au total 500 clients qui ont été gratifiés d'un smartphone et d'autres présents, et c'est à M. Diakité que la chance a souri d'être le premier client à en bénéficier. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait les premiers clients. C'est le hasard qui a fait ça. Je dis bon vent à Télécel. J'exhorte les clients à venir chez Télécel parce que déjà on a eu un coup d'éclat concernant surtout les forfaits. Parce que à leur avènement, on a su que de l'autre côté, on a augmenté les forfaits, quoi. Je demande aux Maliens de venir à Télécel. Vraiment, je crois que ça doit aller. Bon vent à Télécel. Télécel propose des services de qualité pour la satisfaction des clients. Pour cela, la puce est cédée à la modique somme de 500 francs CFA avec un crédit d'appel de 4500 francs vers tous les réseaux au Mali. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, vous venez de le dire, c'est le lancement, le démarrage officiel de nos opérations de vente. Et donc, au mois de décembre, effectivement, nous avons fait le lancement institutionnel de la marque. Et aujourd'hui, on met à disposition les produits et tous nos services à la disposition de tous les Maliens. Et donc, justement, à cette occasion, nous avons offert, nous sommes en train d'offrir 500 smartphones à nos 500 premiers clients qui vont entrer dans la boutique. Et donc ça c'est l'offre de lancement. Et en plus de cela, nous venons avec une offre tarifaire assez intéressante parce que nous facturons à 1 franc la seconde les appels vers Télécel et vers tous les réseaux du Mali. Et encore, en plus de ça, on a une autre promotion sur l'international vers certaines destinations à 1,5 francs, comme la France, les États-Unis, le Canada, et ça pendant une bonne période. Donc vraiment, la puce, elle coûte 500 francs seulement et elle contient 4500 francs de crédit à l'intérieur, gratuit. Vous voyez, plus 50 SMS, et les SMS peuvent être envoyés aussi à tous les réseaux au Mali. Voilà. Voilà un peu l'ensemble des offres que nous proposons. Bon, nous commençons d'abord par Bamako, parce que la couverture c'est Bamako et les prochaines étapes, les grandes villes vont être couvertes dans les mois qui suivent. Rappelons que le démarrage des opérations de vente de Télécel intervient après le lancement officiel de la marque en décembre 2017. Le président Jacob Zuma s'est finalement plié aux ordres de l'ANC en annonçant ce mercredi soir, peu de temps avant la fin de l'ultimatum fixé par son parti, qu'il démissionnait immédiatement. Commentaire Ousmane Sogori. Jacob Zuma a finalement cédé à la pression de son parti, le Congrès national africain ANC,
Après un long discours et des semaines de suspense, le président sud-africain a annoncé sa démission mercredi 14 février. J'ai décidé de démissionner du poste de président de la République avec effet immédiat, même si je suis en désaccord avec la direction de mon organisation, a déclaré Jacob Zuma lors d'une allocution retransmise en direct à la télévision. Je dois accepter que mon parti et mes compatriotes veulent me renvoyer, a-t-il ajouté, assurant avoir toujours été un membre discipliné de l'ANC. Silencieux depuis son rappel par l'ANC mardi, Jacob Zuma a rompu le silence en début d'après-midi mercredi, mais a fait durer le suspense en refusant jusqu'ici d'annoncer sa réaction. Après des semaines de tractations et de réunions, le parti au pouvoir avait exigé mardi la démission du président Zuma, empêtré dans des scandales de corruption. Faute d'une réponse de sa part, le parti avait décidé mercredi à la mi-journée de le forcer à quitter le pouvoir en annonçant le vote dès jeudi d'une motion de défiance dont l'issue ne faisait aucun doute. J'ai été contraint de démissionner à raison de motion de défiance, a expliqué le président lors de son allocution. Le pouvoir de Jacob Zuma a commencé à vaciller depuis l'élection en décembre à la tête de l'ANC du vice-président Cyril Ramaphosa qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption. Et nous enchaînons avec l'actualité africaine commentée aujourd'hui par Moussa Fomba. Pouvoir et opposition se retrouvent ce jeudi 15 février à Lomé au Togo pour essayer de mettre fin à la crise politique qui dure depuis le mois d'août dernier. Une coalition d'opposition manifeste tous les 15 jours pour réclamer le retour à la constitution de 1992, notamment parce qu'elle prévoit la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Le dialogue attendu depuis des mois doit commencer ce jeudi en présence des facilitateurs, le ministre d'État guinéen Tibou Camara et le ministre ghanéen de la Sécurité Albert Kandapa. Les discussions politiques ne vont pas vraiment commencer ce jeudi. Au cœur des débats, les fameuses mesures d'apaisement. L'opposition réclame la libération des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations des derniers mois. Conférence de presse ce mercredi 14 février du Premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly. Le chef du gouvernement a longuement exposé tous les défis qu'il doit relever en termes d'accès à la santé, de routes et de ponts à construire, de bonne gouvernance et de lutte contre le chômage. À la question de savoir s'il se porterait candidat à la présidence ou à la vice-présidence de 2020 si son gouvernement atteint son objectif, Amadou Koulibaly répond que pour le moment, il est concentré sur son job, ne fleurant même pas la question de ses ambitions personnelles pour 2020. Un jeune homme de 19 ans a choisi la Saint-Valentin pour se rendre dans son ancien lycée d'où il avait été expulsé et ouvrir le feu sur ses camarades avec un fusil d'assaut semi-automatique. 17 personnes ont été abattues. Le suspect, Nicolas Cruz, un ancien élève de 19 ans renvoyé de l'établissement pour des raisons disciplinaires, a été arrêté par les autorités. Il a choisi la Saint-Valentin, la fête de l'amour, pour se rendre à Marjorie Stoneman Douglas, son ancien lycée d'où il avait été expulsé, et ouvrir le feu avec un de ses fusils d'assaut AR-15 semi-automatique s'est répandu aux États-Unis. Selon un lycéen, Nicolas Coquez, Cruz était un solitaire qui avait quitté l'établissement il y a quelques mois pour aménager dans le nord de l'État après la mort de sa mère. Aucun enfant, enseignant ou quiconque ne devrait jamais se sentir en danger dans une école américaine, a tuité le président Donald Trump dans l'après-midi. Le leader historique de l'opposition zimbabwéenne souffrait depuis 2 ans d'un cancer du côlon. Il s'est éteint ce mercredi 14 février dans un hôpital de Johannesburg. Son décès a été annoncé par le vice-président de son parti, le MDC. Pendant plus de 15 ans, Morgan Tsvangirai a symbolisé la lutte contre Robert Mugabe. L'opposant n'aura survécu que 3 mois après la démission du père fondateur du Zimbabwe. Son combat a d'abord été syndical. Fils de maçon, Morgan Tsvangirai s'était tenu à l'écart de la lutte armée. Devenu secrétaire général du congrès des syndicalistes zimbabwéen en 1988, il fait son premier séjour en prison l'année suivante. En 2008, il sera même vainqueur au premier tour, mais renonce à concourir au second tour pour préserver ses partisans d'une répression sanglante, dira-t-il. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.